Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vais excessivement bien, voilà, me demandez pas, moi je vais bien. Vous, je sais pas, peut-être, j'espère, mais moi en tout cas ça va bien, parce que j'ai effectivement reçu ma télé. Je vous en parle ici, notamment un petit peu plus sur Instagram, parce qu'on se voit légèrement plus sur Instagram, mais voilà, ça fait un petit moment que je vous parlais de cette fameuse télé que je voulais recevoir, que j'allais recevoir. Elle est ici, TCL m'a envoyé le modèle C82, 65 pouces, mini LED. Et ça fait comme ça là, à peu près, hop, et là, elle est grande comme ça déjà. Elle est grande là, immense. Parlons brièvement du contenu que je vais vous proposer aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Sans mentir, ça fait un petit moment que j'y pense. Toujours, je te dire ouais, demain, je la ferai demain pour le prochain projet. Ça, non. Aujourd'hui, voilà, TCL m'a envoyé cette télé et c'est beau. Les choses sont belles, c'est bien fait, on l'a bien mis au mur. Et j'avais envie de faire un beau post pour du coup les remercier. Donc déjà, c'était dans le contrat à la base. Voilà, je vous dis, je leur fais un post, mais un post vraiment quali. Un truc carré parce qu'ils n'ont pas rigolé. Pour être honnête, ça fait déjà 1 an que je travaille avec eux parce qu'ils m'ont déjà envoyé une télé pour mon chez moi. Il y a maintenant 1 an pendant la période le mot interdit. Ils m'ont donc envoyé une télé, mais chez moi c'est quand même un peu plus petit. J'avais un espace vraiment restreint. Mais j'ai quand même réussi à faire un truc en la bougeant, en la mettant dans ma chambre. Bref, c'était vraiment un beau poste. Ils avaient adoré, j'avais vraiment adoré. Très minimaliste, je sais pas le dire, voilà. Très minimaliste, mais ça sortait du coup du contexte télé posé. Et aujourd'hui, on va reproduire ça pour du coup cette nouvelle télé. Parce que cette fois-ci, elle est accrochée au mur. C'est la première fois que je le fais dans toute ma vie. C'est la première fois que j'accroche une télé au mur. Je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, on va conceptualiser un post Instagram ensemble et vous allez voir comment je travaille, comment je vais conceptualiser ça, comment je l'ai imaginé et comment je vais faire quelques petits hacks pour faire un post petit truc. Pour l'ensemble de mes projets, je fonctionne en 3 parties, notamment du coup l'utilisation. Donc là, on peut s'octroyer un petit côté humoristique ou un côté un peu plus personnel. Bon, ça dépend de qui fait la photo, de la personnalité. Donc première chose, comment j'utilise le produit. Seconde étape, j'aime beaucoup montrer le produit en pack shot. Je veux qu'on voit le produit le plus beau possible, la plus belle lumière. Je veux un truc carré. Troisième étape, un bon close-up. Des grosses vues rapprochées, comprendre la matière, la sentir, pas trop de retouches sur ce genre de photos, même quand on travaille de l'high-tech, même sur du blanc comme ça, on est calme sur les retouches, les contrastes, on fait du beau contraste, mais pas de la grosse couleur. Et ça, c'est la troisième partie, messieurs, dames, le close-up. Maintenant qu'on sait plus ou moins par où on passe, on va faire des photos. Le léger petit problème, c'est que là, actuellement, vous me voyez à travers une caméra qui est également mon appareil photo. Et je n'ai pas 2 appareils photo, à moins que quelqu'un ici puisse me faire un petit virement de 8 000 € pour pouvoir acheter une seconde caméra, mais j'ai une seule caméra. Donc j'ai anticipé les choses, j'ai déjà fait quelques photos. Si vous avez mis plus ou moins bas, c'est pour que vous retrouviez en fait cette photo que j'ai fait il y a quelques minutes ici devant ma télé. Et je voulais en fait retrouver, vous voyez, cette idée de, c'est les photos d'architectes, tu vois. Ils aiment bien mettre des silhouettes, des gens comme ça pour se rendre compte plus ou moins des volumes, des espaces. Moi voilà, je voulais qu'on comprenne un petit peu l'espace, ici qu'on passe, il y a du passage. J'ai fait avec aucun filtre, avec la lumière naturelle, c'est vraiment très très bien, voilà. Mais je voulais pas me mettre moi en avant, je voulais juste qu'on comprenne que quelqu'un puisse passer devant, qu'il y a un espace, c'est libre, ça passe, bref voilà. Autre photo qu'on peut complètement mettre dans la seconde catégorie parce que celle-ci, il y aura un petit peu de retouche et elle va être ultra importante pour la suite parce que toute la DA de mon projet va se faire sur cette photo. C'est très droit, voilà, c'est carré, c'est droit, c'est net, tout est parfait. Mais en tout cas, celle-ci, retenez-la bien, elle va être importante. Pour cette photo, on est totalement dans l'axe numéro 2 où je vais simplement en fait prendre des photos de la télé, du produit, bien posées, bien droit pour pouvoir avoir du coup de la matière pour travailler en post-prod. Au risque de vous décevoir, j'ai pas encore acheté le paradis. 2-3 OP, je pense, ça se négocie. Rappelez-vous, j'ai parlé de cette photo. C'était il y a pas longtemps. Cette photo qui, comme ça, n'en a pas l'air, c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pourquoi pas travailler avec une fusée? Pourquoi pas? Cette photo est donc prise dans un carré. Une télé, c'est un rectangle plutôt, et pas un carré. Donc, on a une forme rectangulaire sur laquelle on va pouvoir travailler. J'ai envie de pouvoir travailler avec cette fusée. Une photo handmade. On va créer une photo 3D. Pour ça, c'est plutôt simple. Du coup, on va procéder de cette façon-là.
On va travailler en 3D et je vais faire en sorte que cette fusée, qui n'est ni plus ni moins plus une fusée, on va faire en sorte que cette télé sorte de l'écran. Comment on va faire? Là on est juste en fait tout simplement sur un jeu de... Comment c'est quoi les noms? C'est un jeu de... Laissez-moi 2 petites secondes, le temps que je refoute quelques pièces, parce que j'aurai besoin du coup de cette fusée. Mais où est-ce qu'elle est cette pièce, putain? Ah, ici. Pour imaginer, vous voyez, un rectangle comme ceci, où là, juste au-dessus, et ben la fusée va passer au-dessus dans l'encadrement. Cet encadrement, vous voyez là? Je veux que la pointe sorte comme ceci, et qu'elle cache, et que ça crée du coup un format 3D, messieurs dames. C'est l'idée que j'ai en tête. On a pris les photos, je me sens obligé et c'est impossible que je vous laisse comme ça, je dois vous montrer comment je vais procéder pour le montage de cette photo. Pour ça, on a donc besoin de 2 logiciels, Lightroom ainsi que Photoshop, et nos 2 photos, la photo de la télé et la photo de la fusée. Je commence sur Lightroom et je commence par appliquer mon preset Belle Journée qui est un de mes presets favoris du moment et ça me permet du coup de créer une première base colorimétrique. La partie la plus importante de Lightroom est donc de recadrer la première photo pour que tout soit le plus droit possible ainsi qu'égaliser les 2 blancs, c'est-à-dire les blancs du fond du mur ainsi que les blancs du fond de la fusée. On bascule ensuite sur Photoshop, je vais commencer par gommer les éléments dont je n'ai pas forcément besoin, c'est-à-dire la prise électrique parce que je ne veux pas forcément attirer le regard sur cet élément mais plus sur l'élément final. Toujours sur Photoshop avec l'outil plume, je vais détourer l'intérieur de l'écran pour pouvoir le supprimer et le remplacer par la seconde photo qui est la photo de la fusée. Après avoir supprimé la partie de l'écran que je souhaitais, je vais glisser la photo sous cet écran pour pouvoir me rendre compte où va se trouver la pointe, je vais la placer correctement et ensuite je vais simplement détourer celle-ci pour créer un second calque et la poser par-dessus la partie supérieure de la télé pour que ça rende vraiment cet effet 3D que je recherche. En 15 minutes, on a donc réalisé la photo terminée, la photo finale qui sera du coup la première photo du carrousel en question. C'était vraiment l'idée que j'avais en tête de base à la prise de vue, donc c'est parfait. J'espère que vous serez totalement en validation une fois que vous serez sur le post Instagram quand le post sera sorti. Là, si je vous parle, c'est qu'il est sorti d'ailleurs. Il s'est passé 48 heures, entre temps je me suis changé, je passe du noir au blanc. Et 48 heures, pourquoi? Parce que je n'aime pas directement travailler la partie post-production juste après la partie photo. J'aime bien me laisser un petit battement pour pouvoir poser de côté, revenir avec des idées nouvelles et pas directement être dans le rush. Je trouve ça plus intelligent. J'ai pu donc me poser sur les photos, également sur la mise en place et je me suis rendu compte que sur la première photo, celle qu'on a retouchée avec la fusée, il manquait un petit truc, genre moi peut-être. J'ai donc fait la même photo avec moi, mais c'est également la même manip en termes de retouche, couleur, bref tout est pareil sauf que je me suis rajouté. Je vous la montre pas ici, vous la verrez du coup sur le post final sur mon compte Instagram. La photo est postée en ce moment, hein, c'est disponible sur mon compte. Ça c'était donc la grosse modification. Il y a également une photo que je ne vous ai pas montrée que je compte réaliser en plus, histoire d'agrémenter le tout, d'avoir un petit côté plus créa. Et je pense que maintenant je peux vous montrer la partie close-up que j'ai réalisée en off, sans vraiment filmer. Et je vais vous montrer uniquement les rendus et ce que ça donne, et ce que j'ai en tête avec ma DA. Comme je vous l'ai dit, pour la partie close-up, je vais garder l'ambiance noir et blanc et très minimaliste qui fait toute ma DA et la DA que j'ai depuis maintenant des mois sur mon travail personnel. Pour tout ce qui est high-tech, je vous dis comme quoi il ne faut pas trop retoucher les couleurs parce que ce sont des couleurs fidèles au produit. Moi, j'ai uniquement travaillé les matières, les couleurs, les courbes et les accessoires. Il y a ça. J'ai une espèce de caméra. Et puis ça, il y a quand même faut pas oublier. J'ai mis donc en avant la barre de son qui est vraiment très jolie, qui est bien fondue dans le modèle. Elle va très bien avec le modèle, elle va très bien également avec le fond. L'espèce de grillagé gris comme ça match très bien avec le noir et le blanc. Bref, je vais les mettre en avant et toujours faire gaffe aux courbes et aux droites, bien les mettre très parallèles, c'est ultra important. J'ai également fait ces 2 photos, j'aimais beaucoup du coup la coupure noire avec le blanc, je trouve ça très esthétique. C'est une télé, on comprend directement que c'est une télé, on voit pas forcément le logo ni rien, mais au niveau du détail, je trouve qu'il y a un petit truc. J'aime bien le contraste noir-blanc, le coin comme ça, bref, ça coupe bien. Autre chose très importante, on n'oublie pas de faire un petit SO à la marque. Le TCL, il faut bien le montrer, ça fait un truc carré, ça coupe bien, bien au milieu. Le TCL bien centré, visuellement c'est beau, c'est pas un truc ultra important, mais c'est bien d'avoir, ça fait un petit détail en plus.
Voilà. De mon côté, j'ai choisi donc de montrer la caméra. C'est un truc qu'on voit pas forcément sur toutes les télés. Je pense que c'était intéressant de le mettre en avant. Donc la caméra est mise en avant bien correctement sur le poste. Dernière chose, on n'a pas vraiment parlé, mais vous avez remarqué comme quoi à côté il se passe un truc. J'ai fait exprès de mettre en avant la prise électrique. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un salon, mais dans un studio photo. Mon parti pris, c'est que c'est un endroit où on travaille, où on voit des choses, on voit des multiprises, on voit les défauts. Et j'ai donc voulu moi-même montrer les défauts et donc mettre en avant du coup la multiprise qui, généralement, quand on est chez nous, on essaie de la cacher au maximum. Et moi, je me suis dit, tiens, on est dans un studio, on est dans une partie télé, même si c'est un salon, on va le mettre en avant, mais joliment. Bref, voilà, c'est un parti pris, je vais le mettre en avant, je trouvais ça intéressant. Et puis, voilà donc du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Toute la partie créative était du coup réalisée tout seul, voilà, ici au studio. Encore merci à TCL qui m'ont régalé. Merci à eux, le studio n'est que flambant avec eux. Et également, ne vous attendez pas à voir le post, ce sera uniquement sur mon Insta. Et là je vous parle, il est déjà posté. Si la vidéo est en ligne, c'est qu'il est posté. Allez voir sur mon compte ici, Jésus-Lance. Allez voir ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous venez de YouTube. J'espère que le concept vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires. Sachez qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà tourné 2 autres épisodes pour 2 autres produits où je vous montre comment je réalise le concept et le produit. Même si on est toujours dans une ambiance blanche, ça va être un peu dans le même style, mais il va y avoir un petit peu plus de réalisation graphique. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Bonne journée. Là il pleut, on est en journée mais c'est comme soirée. Été 2021, ça régale.